Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On continue cette Coupe du Monde avec le match numéro 9 entre le Maroc et la Croatie. Et ce match qui n'a pas été simple pour nos amis croates. Match nul 0-0 face au Maroc et pas un match exceptionnel. J'ai envie de dire, c'est pas le match de l'année. Si vous l'avez raté, vous n'avez pas raté énormément de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok pour le débrief de la mi-temps. N'hésitez pas également à aller sur EPS 2.0 sur Spotify. On commence, et n'hésitez pas à regarder également les vidéos sur la route du Rhum. Donc, Maroc-Croatie, match très difficile, début de match très cadenassé, ça s'est un peu emballé en deuxième mi-temps. Malgré tout, ça reste très faible en termes de niveau. Pas aidé aussi par un arbitrage qui a été pas très bon pendant cette rencontre. C'est-à-dire que les Croates auraient mérité à plusieurs reprises de se prendre des cartons jaunes et que les Marocains ont été pas mal sanctionnés sur des fautes où les Croates n'étaient pas sanctionnés. Donc ça me pose un petit souci en termes d'arbitrage. J'ai trouvé que c'était pas bon du tout. On commence tout de suite par les Marocains. Du côté du Maroc, moi ce que j'ai noté, c'est pas mal de pertes de balles. Et des pertes de balles qui arrivaient un peu trop tôt. De gros soucis à mettre le pied sur le ballon en deuxième mi-temps. C'est-à-dire pendant le début de la deuxième mi-temps est pas simple pour les Marocains où ils ont du mal à mettre le pied sur le ballon par rapport aux Croates. Alors surprise également, et c'est là que je me dis, bon, le sélectionneur marocain, j'ai quand même des doutes sur ses capacités parce que en début de match, en début de deuxième mi-temps, je sais pas si vous avez vu ce truc-là, il manquait un joueur sur le terrain quand même, qui a mis 3 minutes avant de rentrer sur le terrain. On me demande quand même au niveau du staff marocain, j'ai quand même des gros doutes sur les capacités du staff marocain, parce que normalement on revient sur le terrain, on est quand même en Coupe du Monde, on n'est pas à la kermesse du village. J'ai trouvé que vraiment les phases de transition étaient un petit peu difficiles. C'est-à-dire sur les contres, parce qu'ils jouaient quand même en contre-attaque, quand tu as 35% de possession de balle, tu joues en contre-attaque. Ils avaient un petit peu de mal. Après, défensivement, le souci, c'est que les Croates n'ont pas réussi à les prendre de vitesse énormément. Mais quelques fois où les Croates ont mis de la vitesse, c'était un peu panique au village. Mais comme c'est pas arrivé souvent, ils s'en sont plutôt bien sortis. Et après, offensivement, on a tenté 8 tirs, 2 cadrés. Bon, c'est pas des statistiques folles, mais on a tenté. Après, il manque peut-être un peu de talent dans cette équipe, quoi. Il manque peut-être des joueurs qui ont la capacité de se sublimer pour sortir quand même un peu de football de qualité. On passe tout de suite à la Croatie. Du côté de la Croatie, j'ai fait vite sur le Maroc, mais je trouve que le Maroc, le 0-0, c'est un bon résultat pour le Maroc. Voilà, ils sont toujours en capacité de se qualifier pour la suite de la compétition. J'ai des petits doutes aussi au niveau du positionnement tactique. C'est vrai que ce qu'il n'aurait pas fallu utiliser un autre système pour tenter de contrer les Croates. Je pense que les Croates étaient prenables. Voilà, c'est la seule frustration que pourraient avoir les Marocains, c'est qu'il manque pas grand-chose pour battre les Croates. Voilà. Pas grand-chose du tout. Du côté de la Croatie, ça a été 4 ans dans la gueule et c'est un peu ce qu'on a vu depuis 4 ans, quoi. C'est-à-dire que la Croatie, ça décroît. Ça décroît et on a plus l'impression d'être quand même sur une fin de cycle avec cette équipe. Malgré le fait qu'ils ont 65% de possession de balle, ils n'en ont pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'avec 65% de possession de balle, normalement, tu dois être plus offensif, sauf qu'ils ont moins de tirs que les Marocains. 5 tirs pour 2 cadrés. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passes latérales, mais qui ne servaient pas à grand-chose. C'est-à-dire que ça joue un petit peu à la baballe. Pas de mouvement. C'est-à-dire pas de mouvement. Il y a des joueurs qu'on n'a quasiment pas vu du match. C'est-à-dire, par exemple, Perisic, Vlasic, pas énormément non plus. Donc ça a été un petit peu compliqué et je trouve que peu de mouvement, vraiment peu de mouvement dans le jeu. Il ne s'est pas passé grand-chose, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je pense qu'ils auraient mérité de prendre un carton jaune, notamment Modric, et je trouve qu'au niveau de l'arbitrage, ils ont été un petit peu avantagés par l'arbitrage.
dans cette rencontre. Moi, j'ai trouvé que la défense a été mise en difficulté trop souvent. Il n'y a pas eu 150 actions offensives des Marocains, c'est quasiment allé tout le temps au tir ou au coup franc. Donc ça, c'est pas normal du côté de la Croatie. Pas de montée offensive également. C'est-à-dire que trop souvent, Kramaric était un peu seul avec parfois Perisic. Mais sur un 4-3-3, normalement, les 3 attaquants de devant, ils doivent monter. Sauf que souvent, tu avais Modric qui faisait une passe, presque il s'arrêtait de courir. On avait l'impression, ce qui était très bizarre avec cette équipe de Croatie, mais c'est l'impression que j'avais, qu'il y a des joueurs qui soit n'avaient pas le physique pour le faire, mais bon, il y a 4 ans, ils avaient le physique pour le faire. Soit ils avaient juste pas l'envie. Il n'y avait pas une grande envie. On a l'impression d'avoir une fin de cycle, vraiment. D'avoir une équipe fatiguée. D'avoir une équipe qui, le problème, n'a pas assez de sang neuf, n'a pas eu assez de renouvellement et qui est en train de mourir petit à petit, cette équipe de Croatie. Vraiment, c'est l'effet que ça m'a fait. Parce que sur les actions offensives, et il y avait des boulevards. Hein. Les Marocains, à un certain moment, encore une fois, sur les phases de transition, ils étaient en grande difficulté sur le replacement. Il y avait des boulevards dans la défense marocaine. Ils n'en ont pas profité du tout, les Croates. Ils n'en ont pas profité du tout. Pourquoi ? Parce que tu as un joueur qui monte, 2, grand maximum. Et après, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Un joueur, 2 joueurs. Derrière, c'était le calme plat. Donc, grosse déception de ce côté-là. On passe tout de suite aux joueurs du match. Les joueurs du match, du côté de la Croatie, je vais commencer. Modric, qui n'a pas fait un bon match. Grande difficulté, je trouve, Modric. Je comprends pas déjà pourquoi on ne l'a pas mis au centre du jeu, c'est-à-dire à la place de Brozovic, parce que je trouve que Modric, sur le côté, moi je le trouve un peu moins bon. Je trouve qu'il a été trop souvent en difficulté, notamment face à Sofiane Bouffal, du côté du Maroc, qui a fait un pas mauvais match. Je trouve aussi du côté des Marocains, Bounou, le gardien, très bon. Du côté des Marocains, il a sauvé parfois la patrie. Il a pris des sorties vraiment intelligentes et à un moment, je sais plus, c'est Kramaric ou Perisic, je sais plus lequel des deux qui fait une tête à bout portant, bam, et il la sort. Vraiment des sorties très intéressantes de la part de Bounou, donc il a fait un bon match. Pour moi, c'est l'homme du match du côté du Maroc. Et du côté de Modric, qui je trouve est un peu le reflet de toute cette équipe croate qui a été en grande difficulté, avec Lovren également, et on sent que ces joueurs-là, ils ont 4 ans de plus, et qu'en 4 ans, le niveau a légèrement baissé pour ces joueurs-là. On passe tout de suite à la suite du programme. Pour ces deux équipes, on est dans le groupe F. Et donc, pour ces équipes-là, il va y avoir du boulot. Alors déjà, je rappelle qu'à 20h, Belgique-Canada, on fera le débrief. Il sera en ligne aux alentours de 23h, 23h10. Et pour la deuxième journée, il y aura Maroc-Belgique, qui sera un match très intéressant. Et Croatie-Canada, pour les Croates, il faudra s'en sortir. Ça sera à 14h, à 17h, ça sera le 27 novembre. Et Croatie-Canada, ça peut déjà être un match important pour la Croatie. Face aux Canadiens, et on rappelle donc que les Croates et que les Marocains pour le moment sont en tête du groupe avec 1 point de chaque côté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans 3 heures pour faire le débrief du match du groupe G. Je crois que c'est le match de l'Allemagne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir TikTok où là il y aura le débrief de la mi-temps. Allez, ciao ciao.